Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour ce make-up-ci. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que ça y est, j'ai enfin reçu une palette avec que des fards colorés. Donc je vais pouvoir vous faire des make-up un peu plus colorés que ce que je fais d'habitude. Je suis vraiment très contente, j'ai pu la tester et je suis vraiment très contente de cette palette. Je ne vous dis pas encore laquelle c'est, mais vous le verrez dans la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et si ce tuto vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et je vous dis à tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, je vais hydrater ma peau parce que j'ai énormément d'imperfections en ce moment du fait qu'on est passé à Halloween. Et que du coup, pour le boulot, on a fait du maquillage et j'ai plein de boutons. J'ai fait une réaction allergique, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai les yeux défoncés. Donc du coup, je vais utiliser la crème sensitive végétale de chez Yves Rocher que je teste en ce moment parce que c'est vrai que Clara m'en dit beaucoup de bien et je me suis dit pourquoi pas du coup l'utiliser aussi. En plus la vendeuse d'Yves Rocher m'a dit que carrément le CHU en dermato ils utilisent cette crème, donc j'en profite. Voilà, maintenant que cette étape est terminée, je vais passer donc à la base. Comme d'habitude, je vais utiliser celle de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop, qui est juste une tuerie cette base, je l'adore. Hop, j'en ai même recommandé un tube parce que franchement elle est super et je l'ai terminée assez rapidement. Comme je vous l'ai dit à l'instant, j'ai beaucoup d'imperfections et j'aimerais camoufler vraiment tout ça. Donc aujourd'hui exceptionnellement je vais utiliser le Dermacol. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, en même temps avec le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. C'est juste une tuerie, mais là j'ai vraiment envie de tout cacher, donc je vais utiliser celui-là. Alors j'ai l'air complètement ridicule comme ça. Petite nouveauté aujourd'hui pour appliquer le fond de teint. Je vais utiliser une éponge que j'ai commandée sur le site de Make Up Revolution qui se présente comme ça. C'est original, j'ai voulu tester. Bon là je l'ai humidifiée, bon elle n'a pas énormément grossi donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On va tester ça tout de suite. Alors en ce qui concerne l'éponge, alors bon bah là j'ai pas essayé avec un vrai fond de teint comme le fond de teint de chez NYX ou de chez Maybelline. Là j'ai vraiment testé avec le Dermacol donc c'est pas vraiment un fond de teint en soi-même. Hein. Mais je la trouve pas mal, elle passe bien vraiment en dessous des yeux, même vers le nez là, franchement je l'aime bien. Alors après bon c'est pas l'éponge que je préfère largement utiliser le Wonder Blender mais là vu qu'il est sale je l'ai pas utilisé. Mais bon, bah écoutez, pour une première impression, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, vu que je brille de mille feux, je vais aller matifier tout ça parce que c'est juste une cata. Pour la poudre, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais utiliser celle de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Il reste pas grand chose dedans, donc j'espère que j'aurai assez. Comme d'habitude, je vais appliquer tout ça avec mon pinceau de chez Yves Rocher. Maintenant, en ce qui concerne le blush, je vais utiliser donc ma petite palette de chez Zoeva, c'est la Sweet Glamour. Je pense que je vais utiliser la couleur la plus claire, j'ai envie de faire quelque chose d'assez léger. Et pour appliquer tout ça, je vais utiliser comme d'habitude mon pinceau de chez Yves Rocher. Alors aujourd'hui pour cette vidéo je ne vais pas faire de contouring ou de bronzer ou quoi que ce soit, je vais passer directement à l'highlighter. Donc je vais reprendre ma petite palette de chez Zoeva, la Winter Strobe Spectrum. Et je vais utiliser donc cette couleur-ci que j'utilise en ce moment énormément. Comme d'habitude, petit pinceau de chez Wish. Alors cette couleur elle est assez légère, alors je pense que je vais humidifier un tout petit peu le pinceau. On va passer maintenant aux yeux, donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu plus pour la suite. Alors en ce qui concerne les yeux, je vais d'abord utiliser forcément un primer, donc je vais utiliser celle de chez Urban Decay. C'est la Eyeshadow Primer Potion originale. Il n'y en a plus beaucoup dedans, je suis un peu dégoûtée, mais bon.
Et donc du coup, ben voilà, on va passer à ma petite nouveauté. Une palette de chez Makeup Revolution, c'est la Révolution Pro. Franchement, waouh, c'est que des couleurs mates, c'est beaucoup de couleurs. Je suis très contente, vraiment je suis très contente. Alors du coup j'ai swatché quand même quelques couleurs, mais je vous ferai un close-up avec les swatchs. Mais franchement la palette est juste magnifique. Le choix de couleurs est tellement large, en plus c'est que des couleurs mates, donc pour faire les creux de paupières c'est juste super, voilà. Donc forcément aujourd'hui pour ce make-up, comme vous avez vu, bah, j'ai envie de couleurs. J'ai envie vraiment de tester les couleurs un petit peu violines parce que c'est des couleurs que je n'ai dans aucune de mes palettes. Donc du coup voilà, on va tester ça aujourd'hui. Pour le creux de paupières, je vais d'abord utiliser la couleur Fearless, donc c'est celle-ci, c'est le rose là. Ça, j'ai l'habitude de faire des creux de paupières roses, donc du coup ça ne va pas me changer de d'habitude. Bon, tous mes pinceaux sont sales, comme d'habitude, je pense que vous avez l'habitude dans mes vidéos que les pinceaux sont sales. Donc je vais utiliser un pinceau de chez Wish que j'ai justement utilisé pour une couleur rose de chez Huda Beauty, mais je vais l'utiliser pour celle-ci aujourd'hui. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors écoutez, pour le moment j'ai pas de chute, je suis assez étonnée. La couleur est bien. Et bien on va continuer comme ça. Maintenant on va passer au coin externe et au ras de cils donc inférieur. Du coup je pense que je vais utiliser la couleur violet, c'est la couleur exclusive. Donc c'est celle-ci, c'est un violet assez sympa. Donc je vais utiliser un pinceau de chez Wish comme d'habitude parce que l'autre est complètement sale. La couleur est vraiment très belle. J'adore ce genre de violet, c'est juste waouh. Maintenant, je vais passer au ras de cils. Qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau? Parce qu'il me faut un pinceau propre, bien sûr. Je vais utiliser un petit pinceau de chez Wish qui est biseauté comme ça. Donc je vais prendre exactement la même couleur. Et bien écoutez, c'est vraiment un sans faute pour cette palette, elle est juste magnifique. Maintenant, pourquoi pas dans d'autres vidéos tester d'autres couleurs, pourquoi pas faire un make-up Rainbow Dash avec, ça peut être pas mal puisque là il y a vraiment toutes les couleurs qu'il faut pour ce make-up. À voir par la suite, mais pour le moment, j'en suis pas déçue du tout. Pour la paupière mobile, j'ai quand même envie d'un petit peu de couleur irisée, donc je vais reprendre ma palette Huda Beauty et je vais utiliser la couleur Rose Gold que je vais appliquer au doigt. Cette couleur, je m'en passerai jamais, elle est magnifique. Alors, voyons voir un petit peu le résultat. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je vais passer crayon, liner, mascara. Comme d'habitude, ce ne sont pas des nouveautés, donc je vous fais ça hors caméra. Et on se retrouve juste après pour une dernière petite nouveauté. Me revoici donc après la finalité un petit peu du make-up des yeux. Donc comme d'habitude, pour le crayon, j'ai utilisé le crayon couleur chair de chez, je crois que c'est Maybelline si je ne me trompe pas, parce qu'il est vu qu'il est terminé, je ne me rappelle plus. Le super liner de chez L'Oréal et le Paradise Extatic toujours de chez L'Oréal. Maintenant pour les sourcils, alors là j'ai une énorme nouveauté parce que j'ai jamais testé ce genre de choses auparavant. Là je l'ai testé sous 2-3 jours, c'est vrai que c'est assez sympa. C'est une pommade à sourcils, donc là avec la lumière. C'est de la marque Obsession Makeup London, donc c'est toujours commandé sur chez Makeup Revolution. Hein. C'est une pommade à sourcils, comme vous voyez je l'ai déjà utilisée. Et avec donc j'ai reçu un petit pinceau biseauté et de l'autre côté c'est un petit pinceau basique. Donc du coup je vais faire ça en vidéo avec vous. Je dirais, enfin j'ai jamais testé de pommade à sourcils avant celle-ci. Mais je trouve qu'elle est un tout petit peu trop épaisse pour une pommade à sourcils. Il faudrait que ce soit peut-être un tout petit peu plus liquide. Mais bon. Bon du coup je pense qu'on voit bien la différence là. Bon après j'ai pas non plus l'expérience
pour le maquillage des sourcils, mais je pense que c'est pas mal. La couleur est très bien par rapport à ma couleur de cheveux. On va faire le tout de suite. Hein. Je vais brosser quand même un petit peu pour estomper un tout petit peu quand même, parce que c'est vrai que c'est assez bien marqué. Voilà. Bon, mis à part le côté un petit peu trop sèche de la pommade, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Ça change un petit peu des fards que je peux mettre, enfin les petites palettes que j'ai. Franchement, j'aime bien le rendu. En ce qui concerne le rouge à lèvres, j'ai pas forcément envie d'y charger parce que déjà les yeux sont bien roses, bien chargés. Je vais tout simplement prendre un petit gloss de chez Huda Beauty. C'est quelle teinte? C'est la teinte Snowbee. Je suis pas très gloss de base, mais bon, c'est juste pour la vidéo, donc au pire, je l'enlèverai juste après. Le rendu est super du gloss, il est magnifique. Je vais passer à la petite touche finale, j'ai oublié les coins de lumière, enfin les coins de lumière. L'highlighter en coin interne de l'œil. Sur l'arc de Cupidon et au bout de mon nez, et je vous retrouve juste après. Et donc voilà un petit peu pour le rendu final. Alors vraiment je suis très contente de cette nouvelle palette de chez Make Up Revolution. J'ai juste une hâte, c'est de tester les autres couleurs, la pigmentation, aussi la tenue, parce que je sais pas combien de temps ça peut tenir. Surtout que moi j'ai les paupières tombantes, donc c'est assez compliqué de tenir le make-up toute la journée. À voir par la suite, enfin en tout cas je suis vraiment contente. Pour une fois que je peux faire un make-up coloré, pour une fois que j'ai quelque chose que je peux faire, je suis très contente. Alors écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas. Bisous.